Aujourd'hui, nous sommes en Genèse 12 et c'est ce que nous attendions depuis. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur la vie d'Abraham. Donc, le titre, c'est La vie d'Abraham et son parcours. Et la raison pour laquelle nous parlons d'Abraham, c'est que il y a beaucoup de raisons. Comme vous le savez, Abraham est le père de notre foi. Donc, Dieu a commencé une nouvelle œuvre salvatrice avec Abraham. Et ce salut, c'est être justifié par la foi. Abraham était la première personne à qui Dieu a dit, tu es juste à cause de sa foi. Donc, nous voulons euh, avoir cette même foi d'Abraham. Et pas seulement cela, comme beaucoup d'entre vous le savent, Reverend Parker, le fondateur de notre Église, euh, le livre qui a été publié après sa mort, le livre 10, concerne Abraham. Il a fini, n'est-ce pas, le manuscrit avant de nous quitter et cela a été publié récemment. Et présentement, c'est juste en coréen, mais nous sommes en train de le traduire en anglais. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur dans ce livre-là. Nous allons introduire le contexte, n'est-ce pas, de ce livre. Donc, le titre du livre, c'est très long. Le thème, c'est l'accomplissement du royaume de Dieu. Et il continue, dit bienfait et dit commandement. Et un sous-titre encore, le parcours de la foi d'Abraham conformément, conformément, conformément à l'administration de Dieu dans l'histoire de la rédemption. C'est très long, n'est-ce pas? Donc, l'accomplissement du royaume de Dieu, les 10 commandements, les 10 bienfaits, les 10 commandements, le parcours de la foi d'Abraham conformément à l'administration de Dieu dans l'histoire rédemptive. Donc, le titre ici, c'est l'accomplissement du royaume de Dieu. Donc, ce livre essaye de nous montrer combien le royaume de Dieu sera accompli ici sur terre. Et lorsque nous allons à la conclusion, nous verrons qu'il nous montre le type de foi dont nous avons besoin pour accomplir le royaume de Dieu ici sur terre. Et c'est ce type de foi qu'Abraham avait. Et nous avons les 10 bienfaits et les 10 commandements. Nous allons parler de ça plus tard. Donc, c'est le titre du livre que nous allons étudier. Donc, le livre est divisé en 4 chapitres et une conclusion. Donc, certains des chapitres, le premier chapitre parle de la structure de Genèse et le parcours de la vie d'Abraham. Le deuxième chapitre, c'est Abraham et le royaume de Dieu. Le chapitre 3, c'est les bienfaits accordés à Abraham. Le chapitre 4, les 10 commandements de Dieu et l'obéissance d'Abraham. Et la conclusion, c'est la foi dont nous avons besoin pour l'accomplissement de l'histoire rédemptive de Dieu. Donc, de manière générale, c'est ce dont parle ce livre. Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'étudier la vie d'Abraham. Qui est Abraham? La vie d'Abraham peut être résumée à travers des chiffres. Et quels sont ces chiffres importants dans la vie d'Abraham? Conformément à ce livre, la vie d'Abraham consiste au nombre 10 et 7. Donc, lorsqu'on parle de la numérologie, n'est-ce pas, les nombres, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, nous devons être très prudents par rapport à ça.
Donc, la vie d'Abraham peut être résumée au nombre 10 et au nombre 7. Et comme vous le savez, ces deux chiffres sont importants dans la Bible. Le chiffre 7 est très important dans la Bible, de même que le chiffre 10. Et tout dans la vie d'Abraham, c'est 10, 7, n'est-ce pas? Par exemple, dans toute sa vie, il a vécu dans 10 endroits différents. Donc, il a vécu dans 10 villes différentes ou régions dans toute sa vie. Et ensuite, Dieu l'a béni de 10 bienfaits, 10 dons. Et Dieu lui a aussi donné 10 commandements toute sa vie. Et Dieu lui a aussi donné 7 alliances. Et donc, tout concernant la vie d'Abraham, c'est 10, 7. Alors, nous allons voir la signification de tout ceci. Euh, Laissez-moi parler de manière brève des nombres des chiffres dans la Bible. Il y a certains chiffres qui sont très importants, qui ont de la signification, comme 7 et 10. Il y en a d'autres. Par exemple, le chiffre 1. En Deutéronome, chapitre 6, verset 4, on nous dit que Dieu est un. Donc, le chiffre 1, c'est le nombre de Dieu. C'est le chiffre de Dieu. Nous croyons en un Dieu unique. Donc, Deutéronome 6, 4 comme référence. Le chiffre 2 est aussi significatif. C'est le chiffre, n'est-ce pas, des témoins ou du témoin, conformément à Deutéronome chapitre 17, verset 6. En fait, devant la justice, nous avons besoin minimum de 2 témoins pour que le jugement soit efficace. Vous ne pouvez pas juger une personne sur la base d'un seul témoin. Il faut au moins 2 à plus. C'est ce que nous voyons dans Deutéronome 17, 6 et aussi dans Apocalypse 11, 3. Dieu nous dit, à la fin du temps, je donnerai mon autorité à mes 2 témoins. Donc, lorsque Dieu dit mes 2 témoins, le chiffre 2, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 peuples, il y a 2 personnes qui témoignent de Dieu, n'est-ce pas? C'est un chiffre symbolique, c'est-à-dire les 2 témoins fidèles qui témoignent de Dieu à la fin des temps. Donc, le chiffre 2 est le chiffre des témoins. Le chiffre 3 est important aussi. Pourquoi? Parce que notre Dieu unique existe en combien de personnes? 3 personnes, n'est-ce pas? La Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc le chiffre 3, c'est le chiffre, n'est-ce pas, du ciel, la demeure de notre Père. Donc ça a un lien avec la Trinité. Ensuite, le chiffre 4 est aussi important parce que c'est le chiffre de la terre où nous vivons. Parce que dans les temps anciens, ils croyaient qu'il y a 4 coins, n'est-ce pas, de ce monde. Et nous voyons cela à plusieurs reprises dans la Bible. Parce que la terre est symbolisée par les 4 points cardinaux. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, le chiffre 4 symbolise la terre. Donc, c'est là où nous pouvons avoir le chiffre 7, n'est-ce pas? Parce que 3 plus 4, ça fait 7. Lorsque le ciel et la terre se rencontrent, c'est là où nous avons la perfection. Et pas seulement cela, Dieu s'est reposé au 7e jour, n'est-ce pas? Il a fait la création pendant 6 jours et s'est reposé au 7e jour. Donc, le nombre 7, c'est le nombre de l'accomplissement et aussi du repos. Salomon a fini son temple en 7 ans. Donc, il y a beaucoup d'exemples typiques dans la Bible. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection et de l'accomplissement. Nous avons aussi le nombre 6 qui est moins que les autres, n'est-ce pas? C'est le nombre de la chute. L'homme créé au 6e jour est tombé. Nous avons aussi le nombre 10 qui est aussi le chiffre, n'est-ce pas, de l'accomplissement ou bien de la plénitude. De la plénitude. Vous savez, lorsque nous comptons jusqu'à 10, c'est-à-dire que tout est plein. Donc, le chiffre 10 est le chiffre de la plénitude. Donc, ce sont des chiffres importants. Il y en a un autre, n'est-ce pas? Le chiffre 12. Le chiffre 12 a aussi une très grande signification dans la Bible. 12 tribus en Israël, 12 disciples de Jésus. Et nous avons aussi 12 qui est 3 fois 4. Donc,
12 est aussi comme 7 le chiffre de la perfection. Donc, voilà quelques chiffres importants dans la Bible. Et la vie d'Abraham peut être résumée aux chiffres 7 et 10. Donc, ça veut dire que sa vie de foi était une vie complète et accomplie. Donc, c'est une vie que nous pouvons considérer comme un modèle à suivre. Et parce que il était un être humain juste comme nous, il a commis des erreurs. Donc, sa vie n'était pas parfaite. Il n'était pas comme Jésus. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qu'il a commis dans sa vie. C'est pourquoi nous pouvons être confiants, nous pouvons avoir la certitude, n'est-ce pas? Si nous disons qu'il il est parfait, donc on ne peut pas être comme lui. Donc, il n'était pas parfait. Il avait aussi des erreurs. Il a commis des erreurs. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Donc, nous allons étudier sa vie. Et comme je l'ai dit, dans le parcours de sa vie, il est parti à 10 endroits différents. Est-ce que vous pouvez donner ces noms? Est-ce que vous pouvez donner un seul endroit? Il était né à Ur des Chaldiens. Il est allé à Haran. Et de là, il est allé à Canaan. Et la première ville, il est allé, c'est Shechem. Et ensuite, il est allé à un endroit entre Bethel et Ai. Ensuite, il est descendu en Égypte quand il y avait la famine. Ensuite, après la famine, il est revenu entre Bethel et Haï. Ensuite, il est allé à Hébron. Et de là, il est allé à un endroit qu'on appelle Guérar et Beersheba. Et ensuite, il est revenu à Hébron où il est mort et il a été enterré là, là à la grotte de Mecbéla. Donc, il a été dans 10 endroits différents pendant toute sa vie. Et Dieu l'a guidé pendant tout ce moment. Et comme je l'ai dit, Dieu lui a donné 7, n'est-ce pas, alliances. Et Dieu lui a donné aussi 10 bienfaits, 10 dons. Je vais parler de ces 10 bienfaits. Qu'est-ce qu'on appelle bienfait? C'est un terme qu'on n'utilise pas couramment, n'est-ce pas? Il veut dire simplement quelque chose que Dieu a permis, quelque chose que Dieu a accordé. Donc, par exemple, nous sommes sauvés par la foi, n'est-ce pas? D'où vient la foi? La foi vient de la grâce de Dieu. C'est un cadeau. C'est ce que Éphésiens chapitre 2, versets 7 et 8 nous dit. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et c'est par la foi. C'est la grâce qui nous donne la foi pour croire et avec cette foi, nous sommes sauvés. Donc, ce n'est pas la nôtre. Donc, souvenez-vous, n'est-ce pas, lors de la retraite, j'ai parlé de comment l'obéissance est le fruit de cette foi. La foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne, c'est un cadeau. Vous savez, j'ai reçu un cadeau aujourd'hui, donc ceux qui ne m'ont pas reçu des cadeaux, je me souviens de vous. Donc la grâce de Dieu est un cadeau, n'est-ce pas? Il nous la donne cadeau, c'est ça la foi. Alors maintenant, nous avons besoin de prendre cette foi et obéir, porter des fruits, c'est ça l'obéissance. Et ce sont ces fruits-là que nous avons besoin de donner comme sacrifice dans notre adoration. Alors la foi vient de Dieu à nous et nous le donnons à travers l'obéissance, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce qui vient avant la foi, n'est-ce pas, mène à l'obéissance et c'est ce que nous avons besoin d'avoir. Mais qu'est-ce qui vient avant la foi? C'est la grâce. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de foi. Nous ne pouvons pas croire si Dieu ne nous donne sa grâce. Donc Dieu a mis sa grâce dans nos cœurs et c'est pourquoi lorsque nous entendons son message, nous pouvons croire et dire Amen, n'est-ce pas? Donc, combien reconnaissants devrons-nous être? Nous avons rien amené sur la table, n'est-ce pas? C'est comme si quelqu'un te donne tout l'argent dont tu as besoin pour commencer un commerce. Ne serait-ce pas intéressant, n'est-ce pas? Et nous pouvons juste travailler avec ça et porter des fruits d'obéissance.
Et même avant la grâce, il y a quelque chose encore. Qu'est-ce qui vient avant la grâce? C'est ce qu'on appelle les bienfaits. Donc, les 10 bienfaits que Dieu a accordés à Abraham se sont produits avant même la création. Et Dieu savait dans son cœur et dans sa pensée, il dit, ah, je vais utiliser cet homme qui s'appelle Abraham et je vais lui accorder ces choses-là. Donc, les 10 bienfaits que Abraham a donnés à Abraham sont, n'est-ce pas, cette grande nation. Dieu a dit, tu seras une grande nation. Donc, Dieu lui a accordé d'être une grande nation. Deuxièmement, Dieu lui a donné un grand nom. Le nom d'Abraham est grand, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, nous parlons de son nom, 4000 ans après. Donc, Abraham a reçu un grand nom. Il a reçu aussi une grande terre. Trois, Dieu lui a promis une grande terre. Quatre, Dieu lui a promis une grande descendance. Six, c'est la longévité. Dieu a dit à Abraham qu'il va vécu jusqu'à son vieil âge. Six, c'est la grande victoire. Si vous avez confiance en Dieu, vous croyez en Dieu, vous aurez une grande victoire. Et cela nous a déjà été accordé bien avant notre naissance. 7, c'est le Messie. Dieu a promis à Abraham le Messie. Dieu a promis que le Messie viendra comme descendant d'Abraham. 8, c'est la grande justice. 9, c'est le grand, n'est-ce pas, la grande récompense. Et 10, c'est les grandes bénédictions. Donc, ce sont les 10 bienfaits que Dieu a accordés à Abraham bien avant sa naissance. Et parce qu'il a prophétisé ces 10 commandements, ces 10 bienfaits, la grâce d'Abraham est venue sur Abraham. La grâce de Dieu est venue sur Abraham. Il a eu la foi pour croire et il a porté des fruits. Et l'accomplissement de ces bienfaits dans la grâce, dans la vie d'Abraham, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, des outils. Et ces outils, ce sont les 10 commandements ou les 10 ordonnances. Ce ne sont pas les 10 commandements dont nous connaissons, n'est-ce pas? Vous souvenez, n'est-ce pas? Souvenez-vous du sabbat. Ça, ce sont les 10 commandements. Là, ce sont les 10 ordonnances données à Abraham. Par exemple, la première ordonnance, c'est de quitter, n'est-ce pas? Quitter son pays. Le deuxième ordre, ou la deuxième ordonnance, c'est regarde à gauche, à droite, n'est-ce pas? Je te donnerai toute cette terre. Donc, c'est 10 ordonnances ou ces 10 ordres, Dieu dit si tu les suis une à une, elles vont elles vont permettre que ces 10 bienfaits s'accomplissent dans ta vie. Est-ce que vous voyez, c'est le lien? Si tu obéis aux 10 ordonnances de Dieu, aux 10 ordres de Dieu, ces 10 bienfaits vont s'accomplir dans ta vie. Donc, ces 10 ordres-là, c'était une manière pour lui, n'est-ce pas, d'avoir ces 10 bienfaits dans sa vie. C'est ce que Dieu a accordé à Abraham. Et Abraham a obéi à tous ces 10 ordres. Le dernier ordre, c'était donne ton fils Isaac en holocauste. Et lorsqu'il a obéi à cet ordre, Dieu lui a dit, maintenant je sais que tu me crains. Il a donné son fils bien-aimé Isaac. Donc, cela résume en quelque sorte ce livre. Donc, voyons deuxièmement la vie d'Abraham. Et aujourd'hui, je vais parler brièvement des 3 périodes dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham peut être divisée en 3 périodes. De sa naissance jusqu'à sa mort en 175 ans. On peut la diviser comme ça. Lorsqu'il avait 75 ans, il a quitté Haran et il est venu à Canaan. Donc, c'est à son arrivée à Canaan, la terre promise. Lorsqu'il avait 100 ans, il eut Isaac, l'enfant promis. Donc, pour ses 70 premières années, il a vécu à Ur et à Haran.
comme étant le fils d'un idolâtre. N'est-ce pas? Il a vécu comme étant le fils d'un idolâtre à Ur et Haran. Vous savez, Amérique, n'est-ce pas, la plupart des personnes en Amérique sont des immigrés. Si nous retournons jusqu'à nos ancêtres, n'est-ce pas? Donc, la vie d'Abraham était, n'est-ce pas, était faite de mouvements, n'est-ce pas? Et enfin, il est arrivé à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, il était le fils d'un idolâtre. Donc, par exemple, moi, mon père a immigré aux États-Unis lorsque j'étais très petit. Et avant cela, lorsqu'on était en Corée, ma mère était bouddhiste. Elle partait au temple et elle donnait de l'argent, n'est-ce pas, pour que nos noms soient dans certains des piliers là-bas, dans le temple. Mon père fumait et il était alcoolique. Donc ça, c'est lorsqu'il c'est à ce moment, il ne connaissait pas que la cigarette était dangereuse. Mais juste d'un coup, il dit, ah, on retourne aux États-Unis. C'est où l'Amérique? Et il dit, vous savez, les États-Unis, c'est un pays chrétien, donc nous allons devenir chrétiens. Moi, voilà, ça veut dire quoi ça? Alors, j'arrête la cigarette et l'alcool. Et il a arrêté. Et nous avons commencé à aller à l'église. Voilà. Du temple de Bouddha à l'église, je comprenais rien, moi. J'étais trop petit. C'est ce qui s'est passé. Donc, depuis ce moment, nous avons commencé à venir à l'église et nous sommes devenus chrétiens. Et me voilà aujourd'hui pasteur. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il était le fils d'un idolâtre. Mais juste d'un coup, à son 15 ans, Dieu lui dit, non, quitte cet endroit et tu vas dans un autre pays. Et c'est là où tu seras mon fils. Tu seras mon fils, Abraham. Donc, ces 70 premières années, il a vécu dans un endroit plein de péchés et à 75 ans, il est devenu le père de la foi pour tous les croyants. Et pendant ces 25 ans, il attendait, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse de Dieu, qu'il aura une grande descendance dans la terre que Canaan, Dieu lui donnera comme possession. Et à 100 ans, il eut Isaac comme fils. Et pendant ces 75 autres années, il a vécu comme étant le père de l'enfant promis ou du fils promis. Donc, il était en réalité le père de la foi et lorsqu'il était 80, il avait 99 ans, Dieu a changé son nom. Donc, il est devenu le père de plusieurs nations. Donc, ces 70 premières années, il a vécu avec Terah, son père, et ces dernières 75 années, il a vécu avec Isaac, son fils. Et ici au milieu, il a vécu quelques instants, quelques années avec Ismaël, qui était le fils qu'il a eu avec à travers ses propres désirs. À la conclusion du livre, Reverend Park a dit que ces 100 ans, de 75 ans à 175, 100 ans, n'est-ce pas, ces 100 années de vie d'Abraham à Canaan, c'est comme une carte qui nous mène au royaume de Dieu. C'est comme une carte qui nous mène au royaume de Dieu. Donc, ces 100 ans-là dans la vie de Canaan. Canaan, c'est la terre promise, n'est-ce pas? Elle symbolise le royaume de Dieu pour nous. Et pendant ces 100 ans-là, la vie d'Abraham était comme une carte ou un GPS pour nous. C'est ce que nous devrons apprendre. Mais cela ne veut pas dire qu'il était parfait, n'est-ce pas? Pendant ces 100 ans, il a commis beaucoup d'erreurs. Lorsqu'il y avait la famine, il est descendu en Égypte, n'est-ce pas? Il n'était pas supposé aller, il était supposé rester là où il est, à Canaan. Mais il n'a pas cru que Dieu va pourvoir, n'est-ce pas? Pendant la famine, il a quitté. Lorsqu'il n'avait pas d'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Agar,
la servante de sa femme, et il a eu un fils avec elle, Ismaël, pensant que Ismaël serait l'héritier. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors Abraham a commis des erreurs comme nous aujourd'hui. Mais l'une des choses qui a continué et qui a persisté, c'est qu'il ne s'est pas éloigné de Dieu complètement. Il était toujours attaché à Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin d'apprendre à travers sa vie. En d'autres termes, pour que nous puissions être les descendants d'Abraham, nous devrons avoir la foi comme Abraham, mais pas cela seulement. En Jean chapitre 8, verset 39, Jésus a dit quelque chose. Alors, en Jean chapitre 8, verset 39. Allons-y à Jean chapitre 8, verset 39. Jean chapitre 8, verset 39. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, si vous êtes les enfants, les fils d'Abraham, vous avez besoin de faire les œuvres d'Abraham. Nous avons besoin de vivre comme Abraham, l'obéissance d'Abraham. Donc, la foi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que Dieu pourvoit et nous avons besoin de l'utiliser pour amener l'obéissance dans notre vie. Le fait que nous soyons ici aujourd'hui, je crois que c'est la preuve que Dieu nous a donné sa grâce et sa foi. Maintenant, nous avons besoin d'utiliser cela pour obéir et porter des fruits. Et Abraham a fait cela. Le dernier ordre que Dieu lui a donné, c'est donne ton fils Isaac en holocauste. Son fils bien-aimé qu'il a eu quand il avait 100 ans. Imaginez combien adorable cet enfant pouvait être pour le père. Tu as 100 ans et tu as un fils. Et Dieu dit, tue-le. Mais Abraham a obéi. Donc, Révérend Park a dit ceci. Il a dit à Isaac, pour Isaac, c'était son tout dernier attachement à ce monde. Donc, c'était son dernier amour, Isaac. Et Dieu lui dit, donne-moi cela, offre-le-moi. Et il a obéi. Donc, c'est ce que nous espérons accomplir dans notre vie. Et nous allons apprendre que ce n'était pas Abraham qui a fait cela, c'est Dieu qui a permis à Abraham d'agir de la sorte. C'est pourquoi il était grand. Parce que si ça ne dépendait que de nous, personne ne serait en mesure de le faire. Mais Dieu a permis à Abraham de faire cela. Donc, en conclusion, la vie d'Abraham peut être résumée en deux choses pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Partout où il partait, il bâtissait un autel pour Dieu et il bâtissait aussi une tente ou des tentes. Partout où Abraham était, il bâtissait des autels et des tentes. Donc, les autels, pour nous aujourd'hui, c'est ça l'adoration. Partout où il était, il adorait Dieu. C'est ça sa vie. C'était un adorateur. Si quelqu'un te demande qui es-tu, tu dis-lui, je suis un adorateur. Ne donne pas ton travail. Dis-lui que tu es adorateur. C'est ce que notre Père recherche. Dans Jean 4, Jésus dit, notre Père recherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est cela l'appel sur notre vie. Pour tout un chacun de nous, nous sommes adorateurs comme Abraham. Et deuxièmement, il construisait des tentes. Ça veut dire que Abraham vivait comme un nomade, n'est-ce pas? Un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas sa maison ici. Il n'a aucun lien avec cette terre. Il a une place où il veut aller. C'est le type de vie qu'Abraham a vécu. Donc, le nomade doit voyager léger, n'est-ce pas? Il ne doit pas avoir beaucoup d'affaires avec lui. Donc, il n'a aucun lien avec ce monde. Je ne dis pas que nous devrons vivre comme des vagabonds. Non, 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 non. Mais je parle de notre vie spirituellement. C'est ainsi que nous devrons être. Et pour que Abraham puisse être comme ça qu'a fait Dieu, Dieu l'a
amené à se séparer avec les choses importantes dans sa vie. Premièrement, il a séparé de son père Terah et ensuite il a séparé de son neveu Lot. Vous voyez, il est en train de couper tout lien et affection dans sa vie qui vont l'empêcher de venir vers Dieu. Et troisièmement, il a amené à se séparer de son premier fils Ismaël et finalement, il a amené à se séparer aussi d'Isaac, son dernier amour, son dernière affection, son dernier attachement. Donc, Abraham était un homme accompli. Il était complètement rivé vers Dieu. Et cela s'est passé ça lui a pris du temps. Donc, c'est là où nous aussi nous sommes en train de vouloir aller. Nous voulons vivre ainsi. Mais sur le chemin, nous allons commettre des erreurs comme Abraham. Mais c'est bon. Aussi longtemps que nous n'abandonnons pas, aussi longtemps que nous croyons et nous avons la foi que c'est Dieu qui accomplit ses promesses. S'il promet quelque chose, il le fera. Ce n'est pas nous. Donc, nous avons juste besoin d'être là, c'est tout. Nous avons juste besoin de nous tenir et croire en Dieu. Mais c'est difficile pour l'être humain parce que nous voulons toujours faire quelque chose. Nous ne pouvons pas nous tenir fermes sans rien faire. Amen. Dites Amen. Ok. Donc, c'est ce qu'Abraham a fait. Il a adoré et il a construit des tentes. Donc, notre identité, ce sont ces deux choses. Nous sommes des adorateurs et nous sommes aussi des nomades. Donc, c'est cela notre identité à travers l'alliance de Dieu. Et c'est pourquoi la vie d'Abraham est importante pour nous aujourd'hui. Il était un adorateur et un nomade. Donc, nous aussi, nous devrons être des adorateurs et des passagers. Lisons pour terminer Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16 dit: Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu dit? Tenez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens chantiers. N'est-ce pas, les chantiers qu'Abraham a suivis de Isaac, Jacob et Joseph, Moïse et tous ces prophètes et les hommes de foi. C'est là où le bon sentier se trouve, la bonne voie. Et Dieu nous dit de marcher là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous y trouverez le repos à vos âmes. Même dans ce monde occupé, même dans ce monde en perpétuelle mutation, avec toutes les différentes technologies, même qui sont autour de nous, ça importe peu. Mais dans nos cœurs, nous devrons marcher sur les sentiers anciens sur lesquels Abraham a marché. C'est là que nous trouverons le repos de nos âmes. Même si notre téléphone est en train de sonner à 3 heures du matin, qui est cette personne qui me dérange à 3 heures du matin? Ça, c'est pas important parce que dans nos cœurs, nous marchons dans les anciens temps sentiers et nous trouverons le repos de nos âmes. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui dans ce monde. Et Abraham va nous le donner. Amen. Nous allons apprendre cela. Nous allons connaître ces anciens chemins. Nous allons marcher ensemble. Et je prie que nous puissions trouver le repos de nos âmes en étudiant la vie d'Abraham. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette journée que tu nous as accordée. Merci de nous donner ta grâce qui nous permet de croire en toi. Père, alors que nous apprenons pour les prochaines semaines la vie d'Abraham, donne-nous ta sagesse et ouvre nos cœurs et aide-nous à obéir et à marcher sur les anciens sentiers que les enfants d'Israël n'ont pas voulu prendre. Mais nous croyons que c'est cela le bon chemin. Nous croyons que c'est là où nos âmes trouveront leur repos dans ce monde. Père, nous prions pour toutes les âmes qui sont présentes ici. Permets-nous de trouver ces anciens chantiers dans nos vies à travers ta parole, afin que nous puissions marcher véritablement avec toi sur ces chemins. Père, alors que nous sommes là pour t'adorer, que nous puissions recevoir ton appel
véritable dans nos vies, que nous puissions prophétiser et déclarer que nous sommes tes adorateurs et que nous puissions te glorifier à travers notre adoration, que nous puissions vivre pour cette adoration et puissions nous vivre comme des nomades comme Abraham, afin que nous n'ayons aucun attachement dans ce monde, mais que nos âmes, nos cœurs, nos yeux soient rivés uniquement vers toi, notre Père dans les cieux. Nous te remercions pour cette grâce, nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.